Bienvenue sur la chaîne JFR 900 Loisirs. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose que je ne présente jamais, que je n'ai jamais présenté. Eh bien, c'est un véhicule. Et ce véhicule, en fait, c'est le quad Kymco Maxer 300. Donc ce n'est pas celui que vous voyez sur la table, ça c'est un jouet. Celui que je vais vous présenter, eh bien, c'est le vrai. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un quad en fait? Donc un quad, ça peut être un drone. Comme vous les voyez derrière moi, on dit quadricoptère, quadcoptère, ça peut être un drone. Mais là, le quad que je vous présente n'est pas du tout un drone. Un quad, de son vrai nom, quadricycle, est un véhicule généralement tout-terrain qui se situe à mi-chemin entre la moto et la voiture. Pourquoi je dis à mi-chemin entre la moto et la voiture? Tout simplement parce qu'un quad va se rapprocher d'une moto par sa conception et sa conduite à l'aide d'un guidon et de poignées de frein, comme les motos en fait. Et puis, eh bien, c'est un véhicule qui a 4 roues, donc qui le rapproche un petit peu d'une voiture. Néanmoins, il sera bien plus proche de la moto que de la voiture. Or, si on fait un petit retour en arrière, historiquement, le quad a été inventé dans les années 50. C'était des engins à 6 roues à l'époque. Et dans les années 80 est apparu les quads un peu plus sportifs, mais à 3 roues. Et peu de temps après, toujours dans ces années 80, les 4 roues sont arrivés. Les quads 3 roues ont disparu parce qu'au final, ça a été jugé qu'ils étaient très dangereux. Et donc, le quad 4 roues s'est généralisé et maintenant, il y en a partout. Alors, des quads, il y en a de toutes sortes. On peut retrouver des quads utilitaires qui sont généralement utilisés par les agriculteurs, par les forestiers, voilà. Donc ce sont des quads généralement avec 4 roues motrices qui peuvent tracter des charges, qui ont des treuils, qui ont des trucs comme ça, voilà, des quads utilitaires. Vous avez les quads sportifs qui vont être faits réellement pour le sport, donc des quads très puissants qui vont occuper des sports un petit peu comme le motocross. Et puis vous avez les quads de loisirs, comme celui que je vais vous présenter, les quads de loisirs qui sont eux à mi-chemin entre l'utilitaire et le sportif. Et donc ces quads sont parfois homologués ou pas homologués. Qu'est-ce qu'un quad homologué? Un quad homologué, c'est un quad qui va pouvoir aller sur la voie publique, sur les routes, et qui bien entendu va avoir une réglementation spécifique. Pour un quad homologué, vous aurez une carte grise, il y aura un numéro d'immatriculation et tout ce qui va avec. Voilà. Les quads non homologués, comme certains quads sportifs, n'auront pas le droit de rouler sur la voie publique et bien entendu, vous devrez vous en servir sur des terrains privés. Voilà. Le Kymco Maxer 300 que je vais vous présenter est donc un quad de loisirs qui a été conçu à peu près dans les années 2007, qui a évolué. Donc moi, c'est une version de 2011 que j'ai, donc c'est le Kymco Maxer 300 US. Donc celui que je vais vous présenter est sur cet écran là. Donc sa version était soit blanche, soit noire, soit orange, je crois. Il me semble peut-être même qu'il y en a eu des bleus, bon je suis pas sûr. Et puis bien entendu la version a évolué et maintenant en 2022 vous avez celui qui est derrière moi ici. Voilà, il a un petit peu changé, il est noir anthracite, mat et tout, donc il est assez joli. Le prix du neuf d'un quad comme ça, c'est 4500 € environ. Alors comment est conçu un quad? En gros, un quad a un cadre mécano-soudé où va venir se greffer tous les éléments, moteurs, etc. à l'aide de pattes de fixation, toute simple, hein, en fait, quand on regarde. Le train avant d'un quad intègre une double triangulation, 2 triangles, avec des amortisseurs hydrauliques, ce qui va permettre au quad de bien absorber les chocs. Pour le train arrière, c'est pareil, double triangulation, amortisseur hydraulique ou parfois à gaz. Comme je vous le disais, un quad peut avoir un différentiel, donc c'est-à-dire qu'il peut être soit 4x4, il peut être soit 2x4. Le Kymco Maxer 300 est un 2x4, hein, c'est pas un 4x4. Niveau motorisation, c'est un monocylindre 271 cm3. Bien entendu un 4 temps. Pour ce qui est de la boîte de vitesse, le Kymco Maxer 300 est équipé d'une transmission avec variateur, donc il n'y a pas de vitesse à passer quand vous le conduisez.
Pour ce qui est simplement de la conduite, eh bien il y a un guidon, il y a des poignées de frein, bien entendu, je vous le montrerai après sur le vrai. Vous allez retrouver sur le tableau de bord, on va dire ça comme ça, les informations principales avec un compteur, des petites choses comme ça. Le Kymco Maxer 300 n'est pas très bien équipé de ce côté-là, c'est un peu obsolète, c'est un peu vieillot. L'accélération ne se fait pas par poignée, quoi qu'on peut très bien, si on veut changer et mettre une poignée rapide. C'est une gâchette au niveau du bras droit, donc vous avez une gâchette et vous accélérez comme ça, tout simplement. Pour ce qui est des freins, vous avez bien entendu des freins à disque. La poignée gauche agira sur les freins arrière, la poignée droite agira sur les freins avant, et vous avez une pédale au pied qui va freiner les 4 roues en même temps. On a bien entendu un frein de parking, donc un frein à main, si on peut dire ça comme ça. Et bien entendu, qui dit homologué, eh bien dit équipé en phare clignotant, feu de détresse et tout le tintouin, klaxon et tout ça, voilà. En ce qui concerne rapidement les caractéristiques que je n'ai pas énumérées du Kymco Maxer 300 US, c'est un peu comme le Kymco Maxer 300 actuel en fait. Donc monocylindre 4 temps, 271 cm3, donc ça fait environ 20 chevaux. Transmission automatique à variation, bien entendu, donc vous avez une marche avant, une marche arrière et un point mort. Les dimensions, c'est environ 1780 par 1215 par 1030 mm. Donc c'est déjà un beau bébé. Il fait environ 200 kg, le Maxer 300 US. Le nouveau Maxer 300, lui, doit faire environ 225 kg. Il est un peu plus lourd. Voilà en gros pour les caractéristiques. Maintenant, parlons un petit peu de la conduite. Personnellement, je n'étais jamais monté sur un quad. C'est très spécial à conduire. Ça n'a rien à voir avec une moto. C'est pour ça que c'est vraiment à mi-chemin entre la moto et la voiture, et ça n'a rien du tout à voir avec une voiture. Conduire un quad, c'est au final bien plus dangereux qu'une voiture ou qu'une moto. Il faut faire très très attention, surtout dans les prises de virage, dans les chemins chaotiques et tout. Moi, bien entendu, pour mon utilisation personnelle, ça va être de l'utilisation tranquille du dimanche. Hein, je ne vais pas faire le fou avec, je vais faire un peu de route avec, je ferai un peu de chemin avec, et je vais surtout le prendre en tant que partenaire pour mes revues de drone. Voilà. Comme je vous le disais, conduire un quad, c'est un petit peu particulier, c'est pas comme une moto. Voilà, une moto, bon, celle-là elle vole, mais juste pour vous montrer, quand vous allez prendre un virage avec une moto, la moto, le fait qu'elle soit sur 2 roues, eh bien elle va se pencher. Vous allez faire une action, vous allez vous pencher un peu et ça va se pencher. Avec un quad, c'est un peu plus difficile en fait, puisque le quad a tendance à partir sur l'extérieur du virage. Quand vous abordez un virage avec un quad, il ne peut pas se pencher du fait de ses 4 roues, et donc il a tendance à partir à l'extérieur, et si vous tournez trop vite, eh bien vous allez carrément faire ceci et vous casser la gueule. Pour aborder un virage avec un quad, il faut bien entendu tourner son guidon dans le sens du virage. Donc vous penchez dans le sens du virage en fixant la sortie du virage et en appuyant fortement sur la jambe qui se trouve justement dans le sens du virage. Et ça, au début, eh bien c'est assez difficile à faire en fait, je dois dire, parce que quand on n'a jamais conduit de moto, de choses comme ça, comme moi, hein, eh bien se pencher, ça fait un peu peur. Donc avec un quad, voilà, faut y aller quoi, faut pas hésiter. Mais c'est pas évident à faire, donc voilà, pour ceux qui débuteraient comme moi, eh bien sachez que je pense que c'est la chose la plus importante à savoir quand on conduit un quad. Ça va tout seul de conduire un quad, hein. Vous allez, hop, vous partez, quand c'est tout droit, c'est très bien. Par contre, quand vous allez commencer de tourner, de prendre des virages, là, il faudra faire attention. Donc, eh bien, au début, décélérez, prenez vos virages gentiment, parce que c'est pas évident. Allez, on se retrouve dehors pour voir la bête.
Voilà, donc je vous présente le Kymco Maxer 300 US de 2011. Donc comme on peut le voir à l'avant, on a un bumper avant en cas de choc. À l'arrière, sur cette version, on a donc un porte-bagages qui n'était pas présent sur les anciennes versions. Voilà un peu la bestiole. Une très belle bête. Je vous montre vite fait un petit peu le moteur pour ceux que ça intéresse. Voilà donc un phare avant, les clignotants. On voit mieux ici, voilà. Le radiateur, bien entendu. Refroidissement liquide. Hein. Voilà comment notre 300 de Kymco se présente. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit peu le dessus. Je vais monter dessus et hop. Voilà, donc comme vous l'aviez vu dans ma présentation, c'est pas terrible, hein, niveau tableau de bord, c'est très très moyen. Donc bien entendu, on retrouve les poignées de frein comme je vous l'ai expliqué, tous les accessoires. Donc si on passe en revue un petit peu les accessoires, ici vous avez un bouton qui va servir à mettre les phares. Vous pouvez mettre feu de position, code, comme on dit dans le temps, et plein phare. Voilà. Tac. Ici, vous avez bien entendu les feux de détresse, comme on voit ici clignoter. Voilà, sur le compteur. Je les arrête. Ici, on a un klaxon. Ici, on a les clignotants. Pour mettre les clignotants, c'est simple. Tac. On fait un coup comme ça et quand on veut l'enlever, on appuie dessus. Voilà. Là, je veux aller à gauche, je mets le clignotant à gauche et quand je veux l'enlever, j'appuie dessus. Voilà, tout simplement. Ici, on a le frein à main. Voilà. Ici, on voit qu'on est en park on, donc le frein à main est mis. On est en park off, le frein à main est enlevé, donc ça c'est très important de l'enlever. Là, on a le voyant du liquide de frein. Ça c'est très important aussi à regarder. Quand on passe au centre, donc on a un compteur avec les kilométrages, les kilomètres heure, hein, bien entendu. Alors sachez que ce quad normalement est bridé, hein, bridé à 60-70 km/h, je crois, il me semble maintenant. Avant il n'était pas, mais les nouveaux il les bride. Sachez que c'est parfaitement débridable. Donc ici bien entendu le bouchon de réservoir. Le réservoir a une capacité de 12,5 litres. On a donc la clé. Voilà, je vais vous montrer à quoi sert la clé ici. Donc on a bien entendu un off, on et lumière. Donc je vais vous montrer ça. En off, ça marche pas. En on, on met le contact. Et une fois qu'on a mis le contact, donc s'il y a un problème au niveau liquide, on le verra ici. Ici c'est si vous êtes en plein phare, simplement le N correspond au neutre. Vous êtes au neutre et le R correspond quand vous mettez la marche arrière. Voilà, ça s'éclaire en rouge tout simplement. Encore le voyant de liquide de frein ici. Donc on voit bien la petite jauge, je pense si vous allez bien voir. Enfin bref, voilà, il faut bien faire gaffe que ça soit bien rempli tout simplement. L'accélérateur à gâchette. Voilà. Là, la poignée de frein tout simplement. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre sur cette bébête? Donc bien entendu le levier de marche avant. Là il est au point mort au centre. Je passe la marche avant, je passe la marche arrière. Voilà tout simplement. Pour mettre en route notre bête, on a donc ici un starter que l'on peut activer en tirant dessus, hein, en même temps qu'on va démarrer. Le starter est fait bien sûr quand il fait froid. En ce qui concerne cette clé, voilà, donc cette clé là, elle va venir ici, voilà. À l'aide de cette clé, vous allez pouvoir verrouiller la direction de votre quad. C'est-à-dire que je vais tourner mon guidon, voilà.
Et puis je vais pouvoir verrouiller le quad. Tac, voilà, là j'ai verrouillé le quad. Vous enlevez la clé après et puis personne ne peut vous voler votre quad. Donc c'est un anti-vol en fait, tout simplement. Et pour le démarrer, vous devez automatiquement avoir une poignée de frein serrée dans la main, que ce soit n'importe laquelle, mais il en faut une. Et vous avez le bouton qui est derrière ici, qui est le démarreur électrique. À savoir que la batterie est sous la selle. Et puis là je vais le démarrer, donc je vais mettre le contact. Voilà, là j'ai le contact. Je vais appuyer sur la poignée de frein et on va démarrer. Voilà. Et notre engin démarre, tout simplement. Faites bien attention d'être au point mort. Et puis voilà. Voilà notre bête, tout simplement. Maintenant, il ne reste plus qu'à aller faire un tour.